alors on va se retrouver pour faire la suite de cette fameuse petite boîte qu'on me réclame depuis pas mal de temps. On me l'avait envoyée dans un courrier. Alors je vous ai fait la base, là vous avez vu la base, on vient de faire ensemble. Et là on va faire les petites boîtes. Voilà. Hop, ça se présente comme ça. Et après on referme. Voilà, alors celle-ci c'est celle que j'ai reçue et on va la refaire ensemble. Donc on a préparé déjà la base, vous avez vu dans la vidéo juste d'avant, la base qui se présente comme ça. Voilà, vive les papiers d'action, hein. C'est un peu craqué. Tac tac tac, la base comme ça, avec mes chutes de papier dedans, j'avais oublié, je les avais mises dedans. Et le couvercle, mais bon là ça tient. Alors là ça tient pas du tout. C'est parce que en fait ça tient mieux quand il y a les boîtes. Voilà, une fois fermé ça donne ça. Donc aujourd'hui on va construire ensemble les petites boîtes. Alors vous imaginez bien que j'ai commencé, voilà, hein, parce que au final on va faire 8 fois la même chose. Donc on va faire ensemble, on va en faire ensemble une avec 2 fois la même chose. Et les 3 autres je les ai fait puisqu'il va falloir faire 4 petites boîtes. Donc d'une erreur, parce que j'ai fait une erreur, ça serait trop beau si je faisais pas de bêtises, je voulais les faire toutes de la même couleur comme ce qu'il y a dans celles qu'on m'a envoyées. Elles sont toutes de la même couleur, sauf que au moment de coller mes trucs, ben, il y en a une que j'ai collée à l'envers. Bon, heureusement c'était au début. Parce que à la base je voulais que mes boîtes soient toutes de la même façon, vous voyez. Hop, voilà. Pourquoi tu veux pas te mettre? Hop hop hop, voilà. Mais alors soit le bas d'une façon, soit le haut d'une autre façon. Enfin je voulais qu'elles soient toutes pareilles, mais enfin je peux les faire toutes pareilles, mais je voulais qu'elles soient toutes unies, voilà, que le socle et le couvercle soient unis. Mais malheureusement je me suis rendu compte à un moment donné que j'en avais collé une avec l'extérieur jaune et une avec l'extérieur rose. Bah donc j'ai continué, j'ai dit bon bah je vais faire la moitié avec l'extérieur rose et la moitié avec l'extérieur jaune. Voilà, donc j'en ai fait 3 comme ça, 3 roses. Et on va faire les 3 autres. Donc, pour ça, il va vous falloir du papier. Alors, avec 2 feuilles 30-30, j'ai réussi à faire toutes les boîtes. Hein. Enfin, oui, toutes les boîtes. Je vais prendre ma règle, mais je ne vais pas prendre celle qui fait du bruit. Alors, on prend un morceau de 12,5. Voilà, on prend un carré de 12,5. Voilà. Et on va faire à chaque côté 2,5. Un trait à 2,5. Voilà. Alors, vous prenez votre table de rainurage ou vous le faites à la main, hein, voilà. Hop. Vous prenez hop, à 2,5. Enfin là ça fait, je crois que ça fait plus, un peu plus là. Parce que des fois le 1,5, je sais pas s'il est bien placé. Si, il doit être bien placé. Tac, un demi-tour, 2,5, clac, un demi-tour, 2,5, clac, un demi-tour, 2,5, clac. Voilà. On se retrouve donc avec ça. Ça, faut le faire 8 fois. Voilà. 8 bases et 8 couvercles. On va découper les angles. Donc, les longs morceaux, vous voyez, il y a les petits carrés sur les côtés et les plus longs. Les plus longs, on va les laisser intacts et on va faire le biais sur le petit carré. Parce que en fait, le morceau le plus grand, c'est celui qu'on va voir. Alors c'est si on le fait en biais, ça se verra ici. Voilà, donc l'angle il va être moins beau. Autant le faire sur le petit carré. Pour moi c'est comme ça que je fais en général. Et ça me convient. Donc peut-être que vous faites autrement et que ça vous convient aussi.
ça après c'est chacun sa petite méthode, hein. Alors, si vous entendez une espèce de soufflerie de... C'est pas Niji qui ronfle, hein. C'est que j'ai remis les radiateurs. Je suis congelée ce matin. On est le dimanche 3 mai. C'est officiellement mon premier jour de vacances. Non, c'est demain officiellement, puisque là c'est le dimanche et que mes vacances elles commencent que demain. Mais c'est le premier jour où je ne vais pas travailler, puisque j'ai été travailler hier. Bref, donc Coco elle est contente. Et Coco elle allait parler et elle allait couper sur la grande partie. Alors c'est bien la peine que je vous fasse tout un truc pour vous dire pourquoi il ne faut pas couper sur la grande partie. Et si je le fais, ça va pas le faire. Si je le fais, ça va pas le faire. La phrase nulle. Mais je sais pas comment le dire autrement. J'espère vous faire plein de tutos pendant ces vacances, hein. De toute façon, je vais pas sortir. Donc, comment vous dire, j'aurai le temps. Voilà, donc je les ai mis comme ça, mais je le mets tout de suite dans les deux sens, sinon je sais que je vais faire une petite bêtise. Donc tac tac tac, on plie tout dans tous les sens, vers l'intérieur, ici. On sort la colle. J'espère que vous avez encore de la colle dans le confinement, hein, parce que sans colle bah, c'est compliqué. Moi j'en ai toujours d'avance, hein, ça vous le savez. J'en ai toujours d'avance parce que je crois que les petits lutins la mangent pendant la nuit, je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe. Bref, au lieu de raconter ta vie, Coco, explique ton tuto. Donc je mets de la colle sur les deux petits carrés. Voilà. Je les rentre à l'intérieur et je rabats l'autre morceau. Pourquoi c'est un peu plus grand ça? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je couperai après. Hop. Et on maintient, on fait bien attention à l'angle ici. Et on maintient. Vous voyez, il est plus grand mon morceau. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je crois que je vais le couper tout de suite. Sinon après ça va être pénible à couper. Il est un chouille trop grand. On va dire jusqu'au croisillon là. Donc on va couper. Ça va, c'est droit. Il y a des motifs. Donc je peux suivre. Ouais, avec mon ciseau plein de scotch. Ouais, moi aussi ça me perturbe. Je vais l'enlever mon petit bout de... C'est même pas du... Si, c'est du scotch. Pam pam pam. Tac tac. Ah, mets-toi bien. Ah ouais, vu que la colle elle a commencé à sécher. Tiens moins bien. On fait ça pareil de l'autre côté. On va mettre de la colle sur les angles qui seront à l'intérieur. C'est coloré je trouve pour une fois. Enfin bon, c'est coloré. Il n'y a que du jaune et du rose, mais je trouve que par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est hyper coloré. Et j'ai sorti du ruban jaune, hein, vraiment. Et bon, il y a du pastel dans ma boîte, mais je prendrai on va dire du vrai jaune. Il y a du vrai jaune et du faux jaune. Donc, la petite boîte rose, on la maintient. Enfin, moi je dis rose parce que l'extérieur est rose, hein, avec des petites pinces. Et on va faire pareil en faisant bien attention dans quel sens on prend notre papier, hein, pour pas recoller de la même façon. Et là du coup on met de la colle sur les petits carrés cette fois-ci qui sont jaunes et hop, on maintient bien les angles et on colle. Ces petites pinces là au début je me suis dit mais ça sert à rien d'avoir ça. Bah si ça sert vraiment parce que ça tient ça maintient davantage que des trombones. Après ça dépend ce qu'on fait, mais bon, si on a que des trombones c'est bien aussi, hein. Faut faire un peu avec ce qu'on a, faut arrêter d'essayer. Des fois il y a des outils, on se demande s'ils n'ont pas créé des outils juste pour je sais pas, pour vendre des trucs quoi. L'autre jour j'ai vu quoi? Oh, je sais plus trop ce que j'ai vu. J'ai vu aussi un outil pour aplatir le derrière des braids. Voilà, bon, je vois pas l'intérêt.
Mais bon, après, il y a peut-être un intérêt que je n'ai pas encore compris, hein, mais bon. Enfin bref. Alors, on va prendre notre base qu'on avait fait ensemble. Et on va bien réfléchir à ce qu'on va faire. C'est là que c'est sérieux. Donc on a préparé tout ce qui était base. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3. Allez hop, 3 jaunes, 3 roses. Voilà, et les autres ils sont en train de sécher. Est-ce que je mets est-ce que je fais toutes mes bases? Vous allez voir mon problème. Est-ce que pardon, je mets toutes mes bases comme ça et après mes couvercles qui vont être du coup tout jaunes comme ça, ou alors est-ce que je fais 1 sur 2? Vous voyez? Je pense que je vais faire 1 sur 2. Visuellement, je trouve que c'est plus sympa que de mettre que du jaune. Je sais pas. Que du rose, ça peut être possible aussi. Ah ouais, si on parle avec les sentiments, là c'est différent. Hein. Si on parle de rose, voilà. Ah ouais. Bon allez. Bon allez, on va faire du rose. C'est parti mon kiki. Alors déjà, je vais vérifier si on peut bien les fermer. Voilà. C'est un peu ric-rac, mais ça va aller. Donc je vais toutes les fermer. Et je vous ai sorti une tartelette Yankee Candle parce que je trouve, bon, on va peut-être rajouter un petit peu de la paille, vous savez, comme on avait eu là pour Pâques, ou je sais pas, un petit peu de, enfin, peut-être pas du papier bulle parce que c'est pas terrible, ou alors réduire vos boîtes de manière à ce que ça rentre pile poil pour une Yankee. Mais je trouve que ça peut être sympa de mettre dans la boîte une petite tartelette Yankee Candle. Voilà, je trouve que c'était pas très haut et que ça rentrait bien de, enfin bien, non, les boîtes pourraient être un peu plus petites. Après on peut faire des cales à l'intérieur ou pas, mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant de la vidéo. Donc numéro 2 elle est là, numéro 3 on va la fermer aussi. Bon, c'est un petit, alors il aurait fallu faire quelques millimètres de différence, mais franchement en forçant un peu ça passe, hein. Et ceux-là je les ferai en dernier parce qu'ils sont en train de sécher, voilà, tout simplement. J'ai sorti ma boîte à ruban jaune et je réfléchis à ce que je vais prendre. Alors déjà il me faudra suffisamment, oh celui-là il est beau quand même, c'est un basique. Est-ce que ça s'accorde avec mon, ouais ça s'accorde quand même, hein. Alors il s'est rangé pardon, il s'est rangé, mais des fois ça se défait un peu. Oui, ouais, mais ça c'est ruban gros grain et on a plus de mal à faire des petits nœuds avec ça. Là il y a du petit pois, mais enfin finalement les petits pois blancs dessus, je trouve que ça me fait mal aux yeux, j'aime pas. Ou alors j'ai du Vichy. Non, on va rester dans l'uni, c'est ma première. J'ai du Vichy comme ça et du Vichy comme ça. Celui-là il est très très beau. Oui, en même temps je vous montre ce que j'ai, voilà. Sinon j'ai de la dentelle, mais pour faire le nœud ça risque de pas être facile. Ouais, celle-là elle est hyper large. Non, bah écoutez, on va rester sur celui que j'ai sorti. Pourquoi du ruban? Tout simplement pour, bon, là les boîtes elles tiennent bien hein, quand même, hein, elles tiennent vachement bien. Mais pour éventuellement maintenir le dessus. Vous voyez. Donc. On va découper un morceau suffisamment grand pour faire, je vais faire une boîte avec vous et les autres, enfin je verrai le temps, mais je pense que je vais faire que une avec vous, hein. Donc ça c'est un morceau pour mettre en dessous. Il m'en faut 4, 1, 3 et 4. Voilà. Hop.
Oui, je vais vous donner les dimensions. Oui, 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 je vous entends. La fille qui parle à sa caméra. Donc, au niveau... Bon, là, on va pas prendre le fond tout de suite. Au niveau de la boîte, je vais mettre un petit morceau de double face pour maintenir mon ruban sur toute la longueur. Ah bah heureusement que c'est en dessous, hein. Niji est passé par là, il y a 3 poils de Niji là. Non mais en ce moment je sais pas ce qu'elle a percé le poil l'autre. Bref, c'est vraiment très intéressant, hein. Hop, on fait ça sur les 4 boîtes. Sur le côté qui va être collé sur le fond. Celui-là aussi, même s'il est en train de sécher, c'est pas très grave. Le plus sympa, c'est d'enlever les trucs là derrière. Et je ne sais pas où j'ai foutu mon petit picot. J'avais 2 picots là. Et en voilà un. Enfin voilà un truc que j'ai réussi à défaire. Mais je sais pas où il est mon petit pic là pour défaire les trucs. Pour défaire les trucs. Mon petit machin pour défaire les trucs. Je parle super bien. Hein. Mon petit outil pour qui m'aide à retirer le double face qui est un petit peu galère à retirer parfois. Hop, c'est bon. Oh là là, vous voyez pas, mais j'en ai une qui est en train de me faire de l'exploration dans mes étagères. Vous savez, mon meuble avec les cubes là. Enfin bref. Non, j'ai tout enlevé. Des fois, ouais, le problème c'est qu'on enlève tout. C'est le dernier qui va me casser la... Non. Alors, on prend nos morceaux, on les plie en deux pour voir à peu près le milieu et on les place au fond de la boîte. Donc là, j'ai peut-être pas tout à fait le centre. Hop, le milieu, il est là. Et je vous ai pas donné la mesure du ruban, je vais le faire tout de suite. Donc voilà. En voilà 2. Donc, quelle dimension fait ce ruban? Il fait 30 et 12. Ça fait 42. J'ai fait à peu près 40 cm. On va pas chipoter les 2 cm. Tac. Voilà. Donc, on a mis les petits morceaux derrière toutes les boîtes. Maintenant, on va prendre notre base. Et les boîtes, par contre, il faut les mettre de manière à ce qu'elles puissent s'emboîter. Vous voyez bien qu'elles ne sont pas placées n'importe comment sur la base. On va dézoomer un peu peut-être. Voilà. Vous voyez, il y a un petit espace. Alors pourquoi ce petit espace? C'est pour que ça s'emboîte bien là, comme ça. Alors du coup, si vous faites des boîtes trop hautes, et ben ça marchera pas. Si vous avez envie de changer les dimensions, ben, il faut bien calculer avant. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais les mettre, je vais les coller vers la gauche. Voilà. Et voilà, on va faire ça ensemble. Et voilà, et voilà. Donc je mets de la colle sur tout mon fond et je place. D'où l'intérêt d'avoir mis le petit ruban avant. Voilà. Pour celui-ci, bon là ça doit être collé maintenant. Je vais enlever mes pinces. Tac. Alors faites bien attention. Alors si vous avez peur de vous tromper, vous décalez hop d'un demi-tour et vous recommencez de l'autre côté. Comme ça, vous les mettez tous au même endroit. À la limite de la pliure, hein, ici. Juste ici, à la limite du pli. Hop, un demi-tour. De la colle.
Oh, vous pouvez mettre autre chose comme colle, hein, même du double face aussi, du très très solide. Et faites attention également dans quel sens vous mettez vos boîtes, les rubans. Moi je mets de manière à ce que les rubans soient horizontaux. Vous voyez, tac tac. Voilà. Parce que bon, après sinon ça fait pas tout à fait pareil. Et on va faire la 4e boîte. Et voilà. On l'accroche, on la colle bien sur le côté. Voilà. Donc on va faire un petit nœud pour maintenir la boîte juste après. Bon, après si vous avez besoin d'un plus grand morceau de ruban pour faire un nœud, il n'y a pas de souci, vous coupez un plus gros morceau de ruban, hein. Voilà, ça fera un petit ruban comme ça. Sauf que ça fait que un côté. Et moi j'ai envie que ça fasse comme une, vous savez, comme un paquet cadeau, comme une croix. Donc on va faire un truc. C'est que on va... Alors attendez, hop, ça c'est le couvercle. On va prendre nos 4 couvercles du coup. Si ils veulent bien sortir. Bon, pas tout de suite parce que je risque de décoller ma base. Ouais, si je tire dessus, je vais décoller ma base. Donc, je vais vous montrer pour celui-là. Et de toute façon, le système sera le même pour les 4. Donc, vous voyez, on a le couvercle qui se présente comme ça. Et quand on va faire notre nœud, ça va être dans ce sens-là. Voilà. Donc, on aura juste ici le truc, le ruban. Mais moi, je voudrais que ça fasse comme les paquets cadeaux, que ça fasse les 4 coins. Donc, tout bêtement, on va prendre du ruban, du double face. Et on va... alors, du coup, ça va être comme ça. Oui, je regarde par rapport au sens de mes cœurs. Et on va mettre un morceau de double face qui va traverser toute notre boîte. Voilà. Pour faire une illusion de paquet cadeau, quoi. Même si, je vous dis, ça tient bien, hein, parce que là, mes boîtes, là, elles tiennent bien, vu que je les ai fait vraiment... faut forcer un peu pour les fermer. Mais ça tient bien quand même, hein. Mais, je trouve que ça fait une petite déco supplémentaire, c'est fait pas de mal. Bien sûr, il faut enlever. Ouais, bravo Coco. Donc là, je découpe pas à l'avance. Je prends mon bout de ruban et je le place. Bon, j'ai peut-être pris un double face qui était un petit peu grand, vous voyez, parce que... Mais à la longue, ça va s'estomper. Hop. Donc, on se retrouve avec ça. On le place, si j'y arrive, sur la boîte. Ouais, elles sont un peu juste, mes boîtes, par contre, hein. Voilà. Hop. Et on fait notre petit nœud. Je suis toujours aussi nulle pour les nœuds, hein. Mais bon, ça, on se refait pas. Je vais vous en faire un comme ça, vite fait. Hop. Voilà, donc du coup, vous voyez, ça fait les 4 côtés comme un paquet cadeau. Je ne vais pas vous faire les 4 nœuds parce qu'il me reste que 5 minutes sur ma vidéo, ma carte. Et vous voyez, quand on remonte, ça s'emboîte bien. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc je vais faire les petits nœuds jaunes des 3 autres boîtes. Voilà. Oui, puis je trouve que comme ça on peut ouvrir, ça fait sympa. Je vais faire ça. Et je vais vous retrouver pour éventuellement continuer un petit peu à la décorer parce que je trouve que elle fait un petit peu toute nue comme ça, hein. Hop. La boîte me paraît un peu toute nue comme ça, donc on se retrouve pour une autre vidéo. J'ai des chutes de papier là, peut-être que ça va pouvoir le faire. Au niveau déco, ouais, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai des chutes comme ça et j'avais des grandes chutes, je les ai gardées, hein. Des grandes chutes comme ça, donc pourquoi pas faire la déco ensemble.
Je finis mes boîtes, je vous laisse et on se retrouve dans une autre vidéo juste pour la déco. Allez, amusez-vous bien!